Hey là, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment démarrer le système des enveloppes et surtout comment le commencer facilement. Alors tout d'abord, vous allez voir, rassurez-vous, vous n'allez pas avoir besoin de plein de matériel, d'une imprimante, d'une plastifieuse ou autre. On commence avec ce qu'on a. Si on a la possibilité d'acheter et de se faire plaisir, c'est très bien. Mais vous allez voir qu'un système des enveloppes, on peut très bien le faire avec un simple cahier, une feuille blanche ou même sur son ordinateur. Il n'y a aucun souci. Alors, on est début d'année. Comme chaque début d'année, on a toujours des nouvelles résolutions. Et beaucoup, et surtout à l'heure actuelle, c'est de faire quoi? De faire des économies. Alors, pourquoi utiliser le système des enveloppes? Tout simplement parce que c'est un système qui, comme vous l'aurez remarqué, fonctionne vraiment facilement. Avec un peu d'adaptation, vous allez voir, tout le monde peut y arriver. Alors, ne vous tracassez pas, on va faire point par point. Donc, on va commencer le budget, vous expliquer ce qu'il faut faire avant de commencer son budget, comment planifier son budget et comment faire après pour suivre son budget. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, tout d'abord, le budget, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple. J'espère que vous allez bien voir. Hop, le budget, il faut le prévoir. Tout simplement, il faut le faire. Et puis, il faut surtout le suivre. Ça, c'est les trois mots qu'il faut absolument retenir. Le prévoir, le faire, le suivre. Alors, on le prévoit quand? On ne le prévoit pas tout simplement 5 minutes en s'asseyant juste avant de faire ses enveloppes. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc ça, on va le faire mois à mois. Tout simplement parce que je prévois mon budget du mois prochain, début du mois avant. Pour le faire, ça dépend de vos salaires. Moi, je touche le premier. Donc, ce que je fais, je le planifie le mois juste, fin du mois. Donc, si je fais par exemple mon budget de janvier, je vais le planifier fin décembre pour ne pas me retrouver le premier directement à m'amuser, à noter, je dois faire ça, 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 ça. Donc, on fait le budget le mois précédent, on estime déjà tout ce qu'on va devoir avoir besoin, par exemple une rentrée scolaire, un voyage qui n'était pas prévu ou autre, tout ça, ça doit être planifié avant. Le secret d'un budget qui fonctionne et qui dure dans le long terme, tout simplement, c'est surtout de pouvoir planifier et tout anticiper. Et le suivre, et bien là, c'est très simple. Hop, et pour le suivre, c'est facile, il faut toujours suivre son budget. Alors, tout simplement, quand vous allez commencer votre système des enveloppes, vous allez voir que ça va être un peu compliqué pour vous au début de pouvoir planifier et de savoir combien mettre dans chaque catégorie. Pour cela, ça va être très simple. Il faut regarder 3 mois auparavant. Donc, vous allez vous asseoir avec votre compagnon ou tout seul ou toute seule. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère le faire toute seule parce que c'est une façon de faire. Vous vous asseyez, vous prenez tous vos extraits de compte parce qu'en règle générale, vous remarquez, quand on use plus d'argent, on utilise surtout la carte. Hein, on y va, on ne fait pas attention. Vous prenez et vous allez regarder 3 mois et vous allez lister en colonne. Alors, lister en colonne, c'est quoi? Je vais vous montrer de suite. Vous prenez, j'ai triché, j'ai déjà fait mon tableau. Vous prenez, donc sur 3 mois, j'ai bien dit 3 mois parce que ça fait plus ou moins une moyenne. Si je vous dis 1 an, ça va être beaucoup trop compliqué. Si je vous dis 6 mois, c'est très long. 1 mois, c'est trop court. 3 mois, c'est le bon compromis. Vos charges fixes. Admettons, vous vivez à 4, vous êtes une famille de 4. Vous louez un appartement, je prends un exemple. Et votre charge fixe, donc c'est quoi? C'est tout ce qui est eau, électricité, les abonnements, tout ce qui est aussi le loyer, la voiture. Alors, vous pouvez séparer le crédit ou pas. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Je vais vous montrer un autre exemple par la suite. Par exemple, charge fixe. Premièrement, il faut regarder les coûts élevés. Coûts élevés, par exemple, le loyer. On va dire que le loyer, je suis à 1000 €. Je tape dedans comme ça. Ensuite, vous continuez à lister. Vous allez voir que vous avez abonnement Internet. Ça, c'est un coût classique normal, on va dire abonnement Internet. Je suis à 60 €. Ensuite, vous adorez faire les photos et vous avez un stockage sur l'ordinateur avec Amazon, par exemple. Coût de ceci, donc je vais marquer Amazon, photo. 1,99 €, on va arrondir à 2 € par mois. Ça, c'est un petit coût.
Vous continuez, vous avez le crédit de votre voiture. 500 €. C'est un coût élevé et j'ai envie de dire essentiel, surtout si vous travaillez. Ensuite, je ne sais pas, vous avez la cantine. Alors la cantine, admettons que vous aviez 2 enfants, on va dire que vous arrivez à 60 € sur le mois. Donc on va arriver ici, on va marquer cantine, on va marquer 60 €. Vous avez opté pour un Molotov TV par exemple, et là vous êtes à 9,99 € par mois. C'est un coût bas. Vous listez tout comme ça, vous reprenez tous vos extraits de compte et vous commencez à lister tout ce qui part, qui est fixe. Donc je rappelle, fixe, c'est le loyer, c'est le crédit voiture, l'abonnement internet, la cantine, où vous savez que tous les mois, vous allez payer autant. Ça, c'est vraiment des charges fixes que vous ne pouvez pas vous en passer, tout simplement. Attention, l'essence n'est vraiment pas une charge fixe parce que ça évolue. La cantine, vous pourrez très bien les mettre dans les charges variables, c'est à vous de voir, sauf si vous savez que tous les mois, ça vous coûte 60 €. Ensuite, vous continuez avec vos extraits de compte, vous allez dans les charges variables. Charges variables, un gros poste et qu'il est en règle générale pour tout le monde, c'est l'alimentation. L'alimentation, on rappelle que vous faites votre budget, que vous ne faites pas attention à ce que vous achetez. Donc, on va dire que là, vous êtes à 700 €. Quoiqu'avec l'inflation, j'ai envie de dire, on y arrivera peut-être aux 700 €. Alimentation, 700 €. Diesel ou gasoil pour vous. Si ça ne s'entend pas, je suis belge. Diesel, vous êtes à 120 € par mois. Ensuite, vous fumez par exemple. Les cigarettes, ça, c'est un coût vraiment élevé. On va prendre 300 €. Je ne connais plus les prix, je ne fume plus. Ensuite, les petites sommes. Alors, on va dire que vous avez, je ne sais pas moi, place de parking parce que vous êtes allé, je ne sais pas moi, vous promener. Tous les vendredis, vous décidez d'aller vous promener. Place parking, 5 €. Dans les charges moyennes, vous pouvez vous dire que le lundi et le jeudi, vous allez chercher un sandwich. 10 €. Ensuite, vous pouvez vous dire que vous avez, en règle générale, et c'est surtout là qu'on peut faire des économies, des abonnements. Un mois, vous avez pris Disney+, l'autre mois, vous avez pris Netflix. Vous vous êtes dit, je vais le prendre qu'un mois, sauf que vous avez oublié de l'enlever. Donc, quand vous allez faire votre liste, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir noter, par exemple, moyenne, vous allez marquer Disney+. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous l'avez pris un mois, mais vous avez oublié de l'annuler. Donc, en fait, il n'est plus dans les charges moyennes, mais il devient dans les charges fixes. Ça, c'est des abonnements où je peux vous garantir, il y a moyen de faire de grosses économies. Et avant, j'étais comme ça. Je prenais un abonnement, je m'étais dit, je vais le prendre pour 15 jours. En effet, on a 7 jours gratuits en règle générale pour essayer. Et puis, on se rend compte qu'on a oublié et on ne fait pas attention, on ne regarde pas ses comptes. On se arrive fin du mois en disant qu'on n'a plus d'argent, mais en fait, notre argent est parti à gauche, à droite et on ne fait pas attention. Ensuite, vous continuez, vous listez tout, vous listez tout, vous listez tout, vous listez tout. Et là, vous allez voir, en règle générale, ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention. On achète, on se dit, c'est 1 €, c'est 2 €. Vous allez faire un tour sur Amazon, c'est pas grave, c'est 5 €. On va sur AliExpress, oh, regarde, c'est que 4 €. Et là, on l'a acheté un autre, c'est 3 €. Et puis là, c'est 2 €. Et bien, mis bout à bout, vous allez voir que vous allez monter extrêmement vite. Alors, une fois que vous avez listé toute votre charge fixe, toutes les charges variables, vous allez admirer, j'ai envie de dire, les dégâts et vous dire qu'en effet, il y a moyen de faire de belles économies. Par exemple, sur les courses, il y a des astuces, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, pour faire en effet réduire son budget course. Honnêtement, le premier point où moi j'ai fait des belles économies, c'est sur mon budget course. Je trouve que c'est là où on peut faire vraiment, vraiment de grosses économies et ne plus y aller et acheter tous les jours un paquet de ceci, un paquet de cela, et puis on revient avec autre chose, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment, pour moi, un des postes où on peut faire le plus facilement des économies. Ensuite, dans les petites sommes, pareil, il va falloir apprendre à budgétiser ceci. Fini d'acheter sur AliExpress et sur Amazon dès qu'on en a envie parce que ça aussi c'est facile maintenant sur les portables, toutes les applications sont dessus, on reçoit des notifications, nos cartes de crédit et notre carte de banque sont souvent directement enregistrées, donc on ne doit même plus se lever pour aller rentrer un code, n'importe quoi, on fait clac 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 et c'est fait, et une semaine après ou 2 jours après on l'a chez soi. Donc ça, il va falloir tout planifier, et c'est à vous, avec votre compagnon, avec vos enfants, à faire l'état des lieux.
tout simplement l'état des lieux. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on revient à l'autre feuille. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on repart sur l'autre feuille. On y reviendra par après. Ici, donc, on a regardé 3 mois et on a listé en colonne. Parfait. On sait qu'on dépense trop d'argent. On regarde d'où vient le problème. Et on ne regarde pas avec des œillères. On regarde vraiment. On a le droit à se dire, merci, on va être poli. J'ai trop dépensé. J'ai pas regardé ce que je faisais. J'ai jeté mon argent par les fenêtres. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Faut absolument pas s'en vouloir. Mais il faut se dire que maintenant, début d'année, c'est le moment pour justement se reprendre en main. Pas d'excuse de se dire qu'on n'a pas de matériel et tout. Je vous ai dit une simple feuille, des simples enveloppes blanches. Franchement, ça fera vraiment l'affaire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, ici, fin du mois. Hop, ici, comment on le suit? Eh bien, avec les trackers que je vais vous montrer par la suite. Toujours suivre, mais vraiment, c'est super important. Une fois que vous avez planifié votre budget, il va falloir le suivre à la lettre si vous voulez avoir vraiment des résultats optimaux. Ensuite, un mot super important aussi, c'est anticiper. Quand on fait un budget, il ne faut absolument pas du tout se dire on le fera demain, on fera la semaine prochaine, Noël, on a encore le temps, c'est dans 6 mois. Non, quand on fait un budget, croyez-moi, Noël, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à l'économiser. Je prends Noël, j'aurais pu prendre tout à fait autre chose. Donc, super important, une fois que vous allez vous mettre dans le budget, il faut vraiment se dire que l'anticipation, c'est vraiment la priorité, c'est le mot que vous devez retenir avec suivre toujours avec les trackers. C'est pour moi vraiment les 3 mots que vous allez devoir retenir. Ensuite vient le moment de faire son budget, le moment amusant à faire tous les mois. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup, même si je préfère remplir mes enveloppes avec tout l'argent. Je dois le reconnaître. Alors, là, vous allez commencer par noter vos entrées. Donc, dans les entrées, c'est forcément tout ce qui est positif. Votre salaire, le salaire de monsieur, un complément de revenu, une assurance, comment ça s'appelle? Les allocations familiales. Bref, tout ce qui rentre en positif sur votre compte est noté dans les entrées. Ensuite, vous allez noter, répertorier toutes vos charges fixes. Donc là, ça va être le loyer de la maison. Vous allez avoir l'électricité, le gaz, abonnement Internet, abonnement portable. Bref, tout ce qui est charge fixe qui, tous les mois, sort de votre compte pareil. Ensuite, vous avez vos charges variables. Alors, dans les charges variables, j'entends l'alimentation. Si vous avez des animaux, la nourriture des animaux. Vous allez avoir la santé, vous allez avoir la maison. Donc, dans la maison, ça peut être tout simplement prévoir pour si, je ne sais pas moi, une ampoule qui pète, des piles, une décoration achetée. Bref, vous allez lister, tac, 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 tac. Ça, je vais vous expliquer aussi par la suite vos catégories. Ensuite, vous avez les dettes et crédits. Alors, les dettes et crédits, ça va être le crédit voiture, ça va être le crédit maison si vous en avez, des dettes, je ne sais pas moi, un prêt personnel et autres. Et aussi un découvert. Alors, parce qu'il faut savoir aussi que même si vous avez un découvert, je peux vous assurer que vous pouvez commencer votre système des enveloppes. Tout ce qu'il y a, c'est que votre découvert doit être répertorié comme une dette ou un crédit, tout simplement. Admettons que vous avez un découvert de 1 000 €, que quand vous avez fait le total de vos entrées, de vos charges fixes, de vos charges variables, il vous reste, je ne sais pas moi, 300 €, que votre découvert est à 1 000 €, n'allez pas prendre les 300 € et les mettre directement dans les 1 000 €. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir, par exemple, ok, il va me falloir autant de temps pour le rembourser. Admettons, il me reste 300 €, pas de souci, je garde 200 € parce que au début qu'on fait son budget, on peut oublier un imprévu, on peut oublier un abonnement qui arrive à la dernière minute qu'on n'avait pas pensé parce que dans les 3 mois, ils n'étaient pas répertoriés. Donc, s'il vous reste 300 € de reste à vivre, ne gardez pas les 300 € pour remettre directement dans les 1 000 € de découvert, mais mettez peut-être 100 €. Alors oui, il vous faudra peut-être un peu plus de temps pour le recouvrir, mais ne vous mettez pas la corde au cou non plus. Ce n'est pas du tout l'idéal. Ensuite, dans les épargnes mensuelles, ça, à fort quand vous aurez remboursé votre découvert, parce que c'est la priorité, parce que les découverts, ça fait aussi des frais. Une fois que vous aurez rentré vos découverts, une fois que vous aurez renfloué vos comptes, voilà, vous allez pouvoir à ce moment-là faire les épargnes mensuelles, les suivis des remboursements, vous allez avoir un récapitulatif des dépenses et ainsi de suite. Mais la priorité, c'est vraiment les entrées, les charges fixes, les charges variables, les crédits dettes. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, s'il vous reste de l'argent, vous faites dans les épargnes mensuelles.
pareil, attention, quand vous allez faire votre budget, admettons que vous avez tendance à user 700 € dans les courses, ne vous dites pas le premier mois, parfait, je réduis tout, j'arrive à 500 €. Non. Réduisez peut-être, si vous savez surtout que vous achetez un peu vraiment du superflu, au lieu d'être à 700 € le premier mois, mettez-le peut-être à 600 €. Rien ne sert de tout réduire. Il ne faut pas se priver directement parce qu'il n'y aura pas de... On n'aura pas de satisfaction, on va se frustrer directement. Donc, un conseil, si vous êtes à 700 €, descendez de 100 € si vous le pouvez, bien sûr. Si vous vous rendez compte, en effet, que vous achetez, je sais pas moi, beaucoup de gâteaux industriels, si vous vous dites que, bah ouais, j'achète plein de trucs, je stocke et en fin de compte, j'en ai pas besoin. Non, vous vous dites, ah ouais, j'achète beaucoup de marques alors qu'il y a des produits que je pourrais prendre d'une marque blanche et qui sont peut-être tout aussi bons. Ça, c'est à vous de voir, mais surtout ne pas réduire d'un coup son budget. Je ne vous le conseille pas. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout se motiver. Ne pas baisser les bras. Je le dis, je le redis plusieurs fois. Dites-vous aussi que chaque personne est différente. Chaque couple est différent. Chaque budget est différent. Alors, on peut s'inspirer des autres. On peut regarder le budget des autres. Mais on a tous un budget différent. Par exemple, si vous allez regarder mon budget, je peux vous le montrer pour celles qui me découvrent. Beaucoup se posent la question, mais tu n'as pas de loyer et autres. Mais si, mais je vais vous montrer. Donc voilà, donc moi j'ai mon salaire, je gagne 1300 €. J'ai les allocations familiales pour ma fille, j'ai 120 €. Et mes chèques repas, 176 € qui rentrent en compte pour mon alimentation, mais qui ne rentrent pas en compte dans mon total puisque ce n'est pas de l'argent vraiment physique. Alors chez nous, nous sommes 3, dont ma fille qui va avoir 10 ans. Et on ne fait pas le budget, on n'a pas de compte commun, on ne fait pas 50-50, on fait chacun met ce qu'il peut. Donc, pour résumer, mon compagnon va se payer ce qui est le loyer, va payer ce qui est électricité, gaz. La voiture, c'est par le travail. Et moi, je vais payer, donc par exemple, je vais prendre l'alimentation, je paye tout ce qui est pour les animaux, je paye tout ce qui est imprévu, la cantine de ma fille, etc. Ça, c'est moi qui le prends en compte. Donc, alors, c'est vrai qu'on pourrait me dire, c'est pas équitable, mais c'est pour ça que je vous dis, chaque couple est différent. Nous, ça fonctionne, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Ça fonctionne comme ça depuis le début. Mais il ne faut pas se dire, oh, moi, je vais faire comme ça. Non. Il y en a qui fonctionnent en compte commun et c'est très bien aussi. Chaque couple est différent. Donc, moi, vous voyez, pour mes catégories, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Mon alimentation, j'aurais pu noter courses parce qu'en fait, mon alimentation, ça reprend l'alimentation et ça reprend surtout aussi tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène. Mes animaux, alors ça varie aussi, hein, c'est pour ça que c'est bien en charge variable. Mes animaux, j'ai prévu par exemple ce mois-ci 40 €. Les imprévus, alors imprévus pareil, je n'ai pas d'enveloppe resto. Je ne voulais pas avoir 50 enveloppes avec 5 €, 10 €. Ça, c'est ma façon de voir. Si je vais aller au restaurant, je peux prendre l'alimentation, je peux prendre dans l'imprévu ou je planifie si je le sais. J'ai mon enveloppe à moi, mon enveloppe pour ma fille qui reprend la cantine et son argent de poche que j'ai commencé depuis ce mois-ci. La santé, mais ça, ce n'est pas en billets, c'est par carte, tout simplement parce que ce soit les rendez-vous, c'est par facture, je vais à la pharmacie ou autre, je paye avec ma carte directement. Et la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être pour une ampoule, ça peut être pour, je ne sais pas moi, des bougies ou autre, quelque chose pour la maison. Ensuite, dans mes charges fixes, moi, j'ai la mutuelle pour ma fille et moi-même. J'ai des LAN, donc c'est pour une assurance décès. Différents abonnements, j'ai regroupé pour ne pas avoir 50 trucs. 50 €, différentes assurances, 80 € et une box beauté à 20 €. Donc ça, c'est mes charges fixes et mes charges variables qui, grosso modo, ne changent pas vraiment, mis à part si je sais que dans les animaux, par exemple, le mois prochain, je vais devoir aller chez le vétérinaire. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment anticiper parce que si je vais chez le vétérinaire, ok, pas de souci, je dois planifier. Si par exemple, le mois prochain, vous avez rendez-vous, je sais pas moi, chez l'ophtalmo, il faut noter. Il vous faut absolument un agenda pour pouvoir vous noter directement vos rendez-vous. Et avant de faire votre budget, vous allez regarder votre agenda. Est-ce que j'ai des sorties de prévues? Est-ce que je suis invitée chez des amis? Est-ce que je vais devoir acheter une bouteille de vin? Alors, on pourrait croire que c'est contraignant, mais honnêtement, pas du tout. Au début, c'est vrai qu'on s'est dit, il faut tout noter. Mais au début, c'est tellement motivant de commencer avec ces petits trucs. Voilà, moi, j'ai commencé tout simplement avec une feuille. Et au fur et à mesure, bah oui, j'ai acheté des classeurs, voilà. Vous voyez, au fur et à mesure. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est juste que c'est plus agréable. C'est vrai, quand on le fait, à force de le faire, c'est plus motivant d'avoir des petits trucs comme ça. Les trackers, je les fais moi-même.
Voilà. Ça, c'est vraiment à vous de faire. D'ailleurs, de toute façon, s'il y a des trackers que vous désirez, vous pouvez aller faire un tour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur mon drive. Tout est entièrement gratuit. Il ne reste plus qu'à choisir et à imprimer. Donc, vous allez retrouver, par exemple, des trackers comme ceci. Donc, ça, par exemple, mon tracker food, ben, c'est tout simplement le tracker que je me fais en épargne pour l'alimentation, pour aller refaire des stocks. En fait, il faut vraiment que vous anticipiez tout. Par exemple, voilà, moi, j'ai déjà anticipé... je pense que j'avais commencé... Non, j'ai commencé en décembre pour Pâques. Alors, ça peut paraître très loin. Avant, je ne l'aurais pas fait. Mais cette année, j'ai commencé directement. Et ben, j'ai presque fini pour mes 180 €. L'année passée, j'ai eu fini, je pense, en octobre, si je ne me trompe pas, pour Noël. Non-stress. Je ne me suis pas dit, arrive au mois de décembre. On est le 15. J'ai encore tous les cadeaux achetés. Je veux finir en négatif sur mon compte. Non, c'est fini ça. Je ne finis plus en négatif parce que j'ai tout anticipé. Parce que voilà, là, j'ai fait Pâques. Il me reste un petit peu à finir, je vais le finir. Et le mois prochain, de toute façon, je vais démarrer directement pour Noël, pour ne pas me retrouver à mettre des 300 €, 200 € au fur et à mesure je mets. Et je planifie déjà, grosso modo, combien il va me falloir. Et surtout, il faut penser aussi à l'inflation. Donc, il va falloir prévoir toujours un petit peu plus parce que malheureusement, tout augmente. Et ça, on ne sait pas faire sans. Ensuite, pareil, quand vous faites un budget, il faut suivre toutes les semaines combien vous avez fait d'économies cette semaine parce que c'est super motivant aussi de se dire que en plus de mes économies du mois, eh ben, j'ai économisé autant cette semaine, autant l'autre semaine, et fin du mois, j'ai encore su économiser 50 €. Alors, on peut se dire, ah, tu as économisé même 4 €. Il n'y a pas de petite économie, je vous assure. Vous allez voir, c'est super, et j'ai envie de le dire, c'est vrai, c'est super amusant de faire son budget parce que à force de le faire, vous allez voir que tout va rouler. D'ailleurs, vous allez voir, au fur et à mesure, par exemple, moi, quand je vais faire mes courses, je note mes dépôts tout simplement dans mon portefeuille, je note mon dépôt. Admettons, le 1, j'ai déposé 100 € dans mon enveloppe course, mais je ne note plus que j'ai usé 50 € magasin parce que, ben, à force de le faire, on prend le pli. Je n'achète plus sans réfléchir. Je ne vais plus me dire, ah, c'est pas grave, c'est 50 €. Non, non, ça c'est fini. Il n'y a plus d'achat sur un coup de tête. Les soldes, je vais faire un tour, j'avais besoin de rien. J'aurais toujours trouvé quelque chose. Je ne trouve rien maintenant parce que je n'en ai plus l'utilité. Que quand je vois que c'est 30 €, eh ben, ça m'ennuie des fois de les mettre 30 €. Alors, c'est pas de la radinerie, hein, loin de là. Je fais des cadeaux à tout le monde. Je sais me faire plaisir aussi. Mais j'anticipe tout simplement. Bref, je m'égare un petit peu. Voilà. Donc, vous allez voir, vous avez des tas de supports, mais même supports gratuits tout simplement, pour pouvoir vous aider à commencer tout simplement, tout doucement, votre budget. Alors, une fois que vous avez commencé votre budget, que vous avez regardé tout ce qu'il vous fallait en charge fixe, en charge variable et ainsi de suite, il faut surtout penser à quelle catégorie. Donc, les catégories, c'est propre, pareil à chacun. Bien sûr, tout le monde a la même chose, course. Alors, dans les courses, vous avez la possibilité de soit courses, vous regroupez tout comme moi, ou vous pouvez faire deux enveloppes, donc une alimentation, hop, et la deuxième, ben, ce ne sera pas l'alimentation, ce sera hygiène, hygiène et beauté par exemple. Ensuite, vous avez des animaux. Admettons, vous en avez qu'un, votre chat s'appelle Toupie. Quel drôle de nom. Toupie, hop, une enveloppe. Ensuite, vous vous appelez Laurence. Eh bien, Laurence, elle a une enveloppe parce qu'il faut se faire plaisir. Même si c'est 10 € sur le mois, c'est 10 € qui font pouvoir s'octroyer, bien sûr, dans la mesure du possible. Ensuite, vous avez Lara, c'est votre fille. Vous avez Lucas, votre mari, par exemple. Je prends tout à fait des trucs. Ensuite, vous allez avoir la catégorie maison. Comme je vous ai dit, ça peut être une ampoule qui pète ou autre. Il faut prévoir un minimum dessus. Une catégorie qu'il ne faut absolument, pour moi, pas oublier à mettre, c'est imprévu. Ça, c'est hyper important parce que l'imprévu, c'est l'imprévu. S'il y a une enveloppe début du mois où, par exemple, je peux mettre, on va dire, je me suis mis un budget de 40 € sur moi-même. Je vais mettre 10 € par semaine. Je me dis, bah, cette semaine, je travaille. Je fais pas grand-chose. Je mets que 10 €. OK. Par contre, dans l'imprévu, si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'imprévu, c'est l'imprévu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je mets au minimum 40 € début du mois parce que, bah voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je préfère avoir de l'argent sur moi. Ensuite, une autre enveloppe qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est la santé. Hyper important. Je prévois toujours plus. S'il y a bien une enveloppe sur laquelle je ne vais pas faire d'économie, c'est sur la santé. Ensuite, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas moi,
lapin, vous pouvez avoir... ça, c'est propre à chacun. Donc ça, c'est votre catégorie. Après que vous allez, bien sûr, planifier par rapport à vos besoins et à vos dépenses. Le budget zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez vos salaires, plus vos charges fixes, plus les charges variables. Je vous dis plus, vous ne me dites rien, moins vos charges variables. C'est pour savoir si vous suivez. Hein. Moins vos crédits. Et ce qu'il vous reste, hop, admettons, il vous reste 500 €. 500 €, donc vous avez votre salaire qui est déduit, vous avez déduit de votre salaire vos charges fixes, vos charges variables, donc tout ceci, vos crédits, vos dettes, il vous reste 500 €. Dans les 500 €, vous allez les dispatcher tout simplement en économie. Admettons, vous voulez faire une nouvelle salle de bain, vous allez mettre 100 € dans la salle de bain. Vous allez mettre 50 € dans la voiture parce que vous voulez avoir une nouvelle voiture. Puis, vous allez remettre 50 € pour la maison. Donc, on a 200, 300 et 500. Ce que vous voulez, hein, pour vous et pour la santé, par exemple, que vous dites. Et là, vous terminez à 0 sur votre compte. Alors ça, moi, je ne le fais pas. Je le fais le plus ou moins 0, mais je me laisse toujours une marge d'erreur parce qu'on est être humain. On a beau planifier un budget, on peut très bien avoir oublié une souscription, on peut avoir oublié, que sais-je, on peut oublier plusieurs choses qu'on n'a pas forcément pensé. En effet, puisqu'on l'a oublié, bien vu. Donc moi, par exemple, en règle générale, j'essaye de laisser plus ou moins 70 € sur mon compte. Voilà, début du mois, c'est plus ou moins 70 €. Vu que j'arrondis toujours au supérieur, si je m'affaire par exemple mon assurance DELA, je crois que c'est 22,10 €, je vais mettre 23 €. Comme ça me fait déjà une petite marge et je laisse entre 50 et 70 € parce que ça peut arriver aussi que vous arrivez à un magasin qui n'accepte pas de liquide. Pour l'instant, il y a beaucoup de pénuries. J'ai voulu payer en liquide, on m'a répondu qu'on ne savait pas me rendre, donc il fallait que je paye par carte. Je ne veux pas me sentir stressée à me dire que j'ai rien sur mon compte. Ça, c'est propre à chacun. Je laisse 70 €. Fin du mois, ils y sont toujours. Pas de souci. Ils partent dans mon fonds d'urgence qui, lui, de toute façon, est sur un autre compte bancaire. Je ne retire plus pour mon fonds d'urgence. Je préfère qu'ils partent sur un compte d'office. Ça, c'est vraiment le budget de base. Comment il va falloir établir son budget. Je vous le dis et je vous le répéterai. Ne stressez pas si vous faites des erreurs de la première, deuxième ou troisième mois. Pas de souci. Comme je vous dis, l'erreur est humaine et de toute façon, il va falloir le faire plusieurs fois pour se rendre compte qu'on planifie peut-être trop d'un côté, on ne planifie pas assez de l'autre côté, mais surtout, ne sous-estimez pas vos revenus. Ne voulez pas, la première fois que vous allez faire votre budget, vouloir économiser 500 €. C'est une grave erreur. C'est ce que j'ai voulu faire au début et je m'en suis mordu les doigts parce que on ne perd pas l'habitude d'acheter comme ça, vous voyez ce que je veux dire, du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment primordial pour votre budget. Ensuite, après, je referai une autre vidéo parce que j'ai pas envie de vous expliquer toutes les économies qu'on peut faire sur telle ou chose, sur l'alimentation, comment je fais des économies sur l'alimentation, comment je peux faire des économies sur l'électricité, comment je peux faire des économies sur le gaz et ainsi de suite. Je vous referai une vidéo séparée parce que sinon, j'ai pas envie de vous embrouiller à faire ceci, cela et à vous arrivez les voir la vidéo, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de choses à faire, j'aurai jamais le temps. Non, non. Première chose, comme je vous dis, votre budget, vous allez regarder 3 mois en arrière, vous notez toutes vos dépenses et là, à ce moment-là, une fois que vous allez faire ça, tac, 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 vous allez pouvoir établir votre budget. Ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez commencer à faire des économies. Mais le premier mois, vous commencez comme ça. Le deuxième mois, vous continuez. Et après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de pouvoir enlever, par exemple, des abonnements inutiles, double abonnement, pouvoir faire des économies sur un fournisseur parce qu'on ne prend plus le temps de pouvoir négocier ses contrats. Tout ça, ça viendra au fur et à mesure. Mais d'abord, concentrez-vous tout simplement sur votre budget. Regardez vos dépenses antérieures à 3 mois. Planifiez votre budget à l'avance. Fin du mois, vous le notez tout ce que vous devez dépenser. Et surtout, vous suivez toujours vos budgets. Une fois que vous allez créer vos enveloppes avec vos catégories, ainsi de suite, vous devez toujours noter. Ici, hop, c'est mes catégories pour le mois.
tout simplement, elles sont toutes notées, toutes séparées. Ça, c'est super important. Si vous regroupez tout votre argent et qu'au fur et à mesure, vous prenez, vous allez voir, vous allez vous embrouiller. Ensuite, après, je prends mon portefeuille, mais évidemment, je ne l'ai pas avec moi, sinon ça aurait été trop simple. Mais je vous mettrai une vidéo en haut à droite si vous désirez aller voir un peu le fonctionnement, comment moi je fonctionne. Donc, en règle générale, je fais le dimanche, mais je publie en règle générale la vidéo le lundi. Parfois, je le fais le lundi. Je fais l'analyse de ma semaine. Est-ce que j'ai été raisonnable? Est-ce que j'ai dépensé de trop? Est-ce que je peux faire des économies? Et ensuite, seulement, je commence à remplir pour la semaine qui suit. Et ça, chaque semaine, je fais. Je ne fais pas un 15 jours, je fais par semaine. Ça, vous allez voir que ça devient un plaisir d'arriver chaque fin de semaine et se dire, ouais, est-ce que j'ai fait des économies ou pas? Ça devient franchement addictif. Pour moi, c'est addictif. Il m'arrive encore bien, de temps en temps, le soir, de venir voir, et de compter. Honnêtement, je ne suis pas milliardaire, hein, mais je compte mes billets. Je me dis, j'ai fait autant d'économies, là aussi, là aussi. Je trouve ça super, super plaisant de voir que nos efforts payent. Et en plus de ça, si vous incluez votre mari, vos enfants et ainsi de suite, je trouve que c'est vraiment top. Et puis surtout, le principal, c'est que ça vous permet de faire des économies. Et ça, honnêtement, on ne sait jamais de quoi demain fait. Ça, vous allez voir que vous allez arriver à faire des économies. C'est pas possible autrement. Et même au début, si vous avez des découvertes, ce n'est pas grave. Vous ne faites pas des économies, mais vous remboursez vos crédits, vous remboursez vos découvertes. Vous allez voir que rien que faire ça, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus libre de se dire que on gère sa vie, on gère son budget. Et cette vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions et que vous ne voulez pas que tout le monde les voit, il y a mon lien de mon adresse mail juste en dessous dans la barre d'infos. Les outils que j'utilise, j'essaierai de lister un maximum pareil pour que vous puissiez les retrouver. Moi, je commande généralement sur Amazon. Après, il y a sur AliExpress et tout. Je vous mets les liens sur Amazon parce que c'est plus simple pour moi aussi. Et comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez une question. Je suis là pour y répondre. Et si je peux le faire, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis du coup à lundi pour la vidéo du remplissage de la semaine. Donc, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne voulez voir ce que c'est, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Je te fais de gros bisous et je te dis à lundi!